dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes, je veux te ressembler. Ne me laisse pas. Et ne me laisse pas faire. Alléluia. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Avec un sourire. Avec un sourire. S'il ne sourit pas, il faut lui dire qu'il faut sourire. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Bienvenue au centre de réveil, de renouvellement, pour rayonner dans la société. Tu dis ça encore. Bienvenue au centre de réveil et de renouvellement, pour rayonner dans la société en manifestant les valeurs du royaume. Quand tu viens ici, tu seras réveillé pour aller réveiller, renouveler, pour aller renouveler et rayonner dans la société en manifestant les valeurs du royaume. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu parler d'église. Amen. Lorsque Jésus entre en manifestation, lorsque Jésus commence par parler, lorsque Jésus commence par rendre service sur la terre, le premier mot, le premier élément que Jésus va amener, c'est quoi? C'est le royaume. Il dit, répentez-vous car le royaume est proche. Jésus a une seule fois, dans tous les évangiles, vous allez voir que Jésus a une seule fois parlé de l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et comprenez bien, les églises existaient déjà avant que Jésus n'arrive. Et c'est quoi le mot église? Le mot église, c'est, nous allons voir ça dans le cours de disciple-là que nous avons commencé. Le mot église, c'est juste un rassemblement. Avant que Jésus n'arrive, il y avait déjà des églises. Église, c'est un rassemblement de personnes autour d'une vision. Et c'était les politiciens qui utilisaient ça. César, l'empereur César avait son église. Il avait son rassemblement. Ils avaient déjà des rassemblements avant que Jésus n'arrive. Donc quand Jésus arrive, Jésus leur dit, moi aussi Jésus, je suis venu bâtir mon église, c'est-à-dire mon rassemblement de personnes. Donc en réalité, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est même pas quoi? Ça là, c'est pas ça l'église. Les choses qu'on construit un peu partout, c'est des bâtiments, c'est des temples. Mais l'église elle-même, c'est l'ensemble des saints. Lorsque les saints se rassemblent autour de Jésus, c'est ce qu'on appelle église. Et c'est quoi le but de l'église? Le but de l'église, c'est de manifester un royaume. Le but de l'église, c'est de répandre un royaume sur la terre. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce que aujourd'hui, les gens viennent à l'église, mais vous ne savez pas. Beaucoup ne savent pas que nous sommes un royaume en réalité. Sur la terre, là, nous sommes un royaume. C'est pourquoi la Bible nous appelle des ambassadeurs du royaume. C'est quoi? Les ambassadeurs du royaume. Ça veut dire les représentants d'un royaume sur la terre. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient posséder le territoire pour agrandir notre royaume sur la terre. Et notre royaume a des valeurs. Et chaque fois que tu viens ici, par la grâce de Dieu, tu vas apprendre ces valeurs-là et manifester ces valeurs-là dans la société. Tu vas donner un nom à ces rassemblements qui va grandir un jour. C'est ici, là, nous sommes une ambassade du royaume des cieux. Est-ce que tu peux dire bienvenue à l'ambassade du royaume des cieux? Salut celui qui est à côté de toi. Je ne savais pas que tu étais un ambassadeur. Ambassadeur, mes respects. Ambassadeur du royaume des cieux. ARC, ambassadeur du royaume des cieux. Donc je ne suis pas n'importe qui. Quand tu me regardes, je suis un ambassadeur. Je représente un royaume et nous avons des valeurs. Est-ce que tu sais ça? C'était juste une parenthèse. Donc ici, c'est un centre de réveil, de renouvellement de mentalité afin de nous permettre de rayonner dans la société en manifestant les valeurs du royaume des cieux, bien du royaume de Christ. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui finir notre série d'enseignements. Aujourd'hui, nous sommes à la série 15. Qui a écouté toutes les séries? Vous êtes au Bénin, vous êtes ici, vous n'avez pas écouté toutes les séries. Pendant que les gens sont en France, ils ont déjà tout écouté. Dis à celui qui est à côté de toi, ah,
série 1 à 15. Et c'était sur le même thème. Connais ton Dieu en vérité. Aujourd'hui, c'est la série finale. Et je vais faire rapidement un rappel sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Et aujourd'hui, je veux partager sur les 4 voies principales et essentielles pour connaître Dieu. 4 voies pour connaître Dieu. On avait déjà vu 6 voies. Je vais finir aujourd'hui avec 4 voies. Mais avant ça, je veux rapidement faire un rappel sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Ça sera un peu long, mais bon. Nous avons commencé cet enseignement en parlant de pourquoi un chrétien doit connaître Dieu sur la terre. Parce qu'on a vu que les gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils appellent Dieu de leur bouche, mais ils ne connaissent pas Dieu. De la même façon que tu dis, je connais Trump. Tu ne connais pas Trump, tu entends parler de lui, tu le vois à la télé, mais tu ne le connais pas en profondeur. Tu ne sais pas comment il se met en colère, tu ne sais pas ce qu'il aime. De la même façon, beaucoup viennent à l'église aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et comme raison, on a vu 18 raisons. Bon, j'ai parlé de 15 ou 16, mais sinon c'était 18. 18 raisons pour lesquelles un chrétien, une personne sur la terre doit connaître Dieu. Numéro 1, connaître Dieu nous permet de mieux l'adorer. Ça veut dire que j'adore. Je ne peux pas adorer ce que je ne connais pas. Plus je le connais en profondeur, plus je sais comment mieux l'adorer, plus je sais comment prier. Quand je vois aujourd'hui comment certaines personnes prient, je peux te dire s'ils connaissent Dieu ou pas. Demande à ton voisin si tu connais Dieu. Numéro 2. Le manque de connaissance. Nous devons connaître Dieu parce que le manque de connaissance détruit. Le manque de quoi? C'est pas le manque de prière qui détruit. Le manque de connaissance. Dis-lui, tu dois connaître Dieu parce que le manque de connaissance de Dieu te détruit. Dis-lui ça. La raison numéro 3 que nous avons eue, c'est que Dieu prend plaisir à ceux qui le connaissent. Dieu prend plaisir à la connaissance que nous avons de lui plus que les sacrifices. Un de jeûne, un de ci, un de ça. Dieu prend plaisir à voir quelqu'un qui le connaît. Aujourd'hui, beaucoup font de veillées, beaucoup enchaînent des prières, beaucoup vont à l'église, beaucoup font des chemins de croix, ils marchent, tout ça là. Mais au fond, ils ne le connaissent pas. Et Dieu est en train de te dire ici, je prends plaisir à la connaissance que tu as de moi, plus que de tout ce que tu fais pour moi. Numéro 4, il dit, on a dit que ceux qui connaissent Dieu agissent avec fermeté. Ceux qui connaissent Dieu font des exploits sur la terre, même quand tout va mal. Et tenez-vous bien, le monde est sur le point de connaître un niveau de mal qu'il n'a jamais connu auparavant. Que ça ne vous effraie pas, Jésus nous avait déjà prévenu. Vous avez entendu parler d'antivirus. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ça ne fait que commencer. On aura une épidémie plus grande que le Covid. Vaut mieux savoir ça et te préparer en même temps. Ce qui arrive là, le mal qui arrive là, mes frères, le type de péché qui va venir bientôt, vous n'avez même pas idée. Mais la Bible nous dit dans Daniel 11, 32, 33, ceux du peuple qui vont à l'église, non. Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu feront des exploits. Puis on va te mettre pornographie partout et tu n'auras pas la force pour résister. Est-ce que tu vas tomber? Si tu connais ton Dieu, tu ne vas pas tomber, tu vas résister. Quand les provocations vont venir de partout pour te faire chuter, pour avoir une faille, pour te détruire, ce qui va te permettre de résister, c'est la connaissance que tu as de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Ou bien tu viens à l'église seulement? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Et dis-lui, connais ton Dieu en vérité. Pourquoi nous devons connaître Dieu? Dans la parole de Dieu, raison numéro 5, la seule chose pour laquelle Dieu te demande de te glorifier, c'est la connaissance que tu as de lui. Jérémie 9, 23 à 24. La seule chose. Et Dieu ne dit pas de te glorifier de tes diplômes. Dieu ne te demande pas de te glorifier de tes possessions, de tes voitures. Dieu ne te demande pas de te glorifier de ça. La seule chose. J'ai été surpris de voir ça. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. Waouh! Est-ce que tu peux te dire, ouais, je me glorifie par connaître Dieu? Point d'interrogation. 6. C'est la connaissance de Jésus qui libère. Et je ne parle pas de Jésus. La connaissance approfondie de Jésus, là. Plus tu le connais, plus tu es libéré. Numéro 7. La paix et la grâce dans ta vie se multiplient par la connaissance de Dieu. Donc tu dois connaître Dieu pour avoir la grâce et la paix. Aujourd'hui, beaucoup veulent se suicider. Beaucoup beaucoup dépriment. Beaucoup sont dans la dépression. Lorsque tu commences à connaître Dieu en profondeur, même quand tu n'as pas l'argent, le niveau de paix que tu as grandit, quelles que soient les circonstances.
Amen. Numéro 8, raison numéro 8. Tout ce que Dieu t'a donné. Et je vais vous expliquer que la richesse, ça c'est déjà en toi. Ta richesse, ça c'est déjà en toi. Ta gloire, c'est déjà en toi. Ta voiture, c'est déjà en toi. Ta famille, c'est déjà en toi. Les promesses de Dieu sont déjà en toi. C'est pas ailleurs, c'est déjà en toi. La Bible dit dans 2 Pierre 1:3, il nous a tout donné. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est que tout est en toi. Maintenant, ce qui t'aide à manifester ça, ce qui t'aide à expérimenter ça, c'est la connaissance approfondie que tu as de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens viennent dans l'église et puis ils ne connaissent pas Dieu. Donc, tout ce que Dieu t'a donné là, tu manifestes ça par la connaissance que tu as de lui. Numéro 9. Dieu s'intéresse à la connaissance que nous avons de lui. Raison numéro 10. La connaissance révélée de Dieu apporte la joie et le bonheur. Raison numéro 11. La connaissance révélée de Dieu apporte la promotion dans ta vie. Apporte l'élévation. Numéro 12. La connaissance de Dieu permet de recevoir des clés du royaume et de les utiliser. Donc le royaume dans lequel nous sommes, il y a des clés pour ça. Plus tu le connais, plus tu reçois ces clés, tu utilises ces clés dans le monde actuel. Numéro 13. Tu dois connaître Dieu en vérité parce que cela te permet d'expérimenter la puissance et l'autorité. Numéro 14. L'Église qui ne connaît pas Christ ne pourra pas résister au diable. Ne pourra pas résister aux portes de l'enfer. J'ai déjà dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Et numéro 15. Connaître Dieu te délie de tes mauvais penchants. On a vu tout ça là. Les enseignements sont disponibles sur YouTube. Numéro 16. Connaître Dieu révèle notre mission sur la terre. Connaître Dieu nous aide à mieux parler de lui. Et pour finir, ceux qui ne connaissent pas Dieu seront jugés. Ça fait 18 raisons que nous avons abordées en 4 semaines. Les enseignements sont disponibles. Je vous encourage vraiment à trouver du temps pour écouter ça. Ensuite, nous avons parlé des signes de ceux qui connaissent Dieu. Les signes révélateurs de ceux qui connaissent Dieu. C'est ça qu'on vient de terminer. Les signes de ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, on ne voit pas si tu connais Dieu parce que tu viens à l'église d'abord. Oh, je vais vous choquer même. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église qui connaissent Dieu plus que ceux qui vont à l'église. Et c'est vrai. Je te dis, j'étais avec un oncle récemment. Purée. Il ne va pas vraiment à l'église comme ça. Hein. Mais on s'est assis à parler comme ça. J'avais honte quoi. Il m'a parlé sur ce qu'il pense que l'église devait être. Quelqu'un qui ne va pas à l'église. Qui m'a parlé, j'ai vu que c'est exactement la Bible quoi. Et je l'ai comparé à plusieurs personnes que je connais qui sont déjà dans le ciel depuis 10 ans, qui vont aller depuis 10 ans, 15 ans. Le ciel sera un choc. Arrivé au ciel là, ce qu'on va voir là-bas, c'est un choc. C'est pourquoi ne juge pas les gens. Hein. Ne jugeons pas les gens. Donc il y a des signes qui pour que tu connais Dieu. Quand tu regardes la vie de quelqu'un qui connaît Dieu, il y a des signes que tu vois dans sa vie. Et nous avons parlé de 13 signes. Combien? Signe numéro 1. Lorsqu'une personne connaît Dieu de façon approfondie, tu ne vois pas insulte dans sa bouche tout le temps. Injure. Signe numéro 1. Il n'injurie pas son voisin. Il n'injurie même pas ses enfants. Parce qu'il sait qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Quelle que soit leur défaillance, quel que soit leur manque de qualité, ils sont faits à l'image de Dieu. Ils ne collent pas leurs actes à leur identité. Leur identité, c'est l'image de Dieu. Lorsque tu commences par connaître Dieu de façon approfondie, tu ne mens plus à ton prochain. Parce que tu sais que ton prochain, là, Dieu vit en lui. Mentir à ton prochain, c'est aussi mentir à Dieu. Numéro 3. Lorsque tu commences par connaître Dieu, un des signes, ceux qui connaissent Dieu, ils ne prononcent pas de paroles blessantes, violentes et dures. Ils sont tout le temps sur le qui-vive pour ne pas blesser leur prochain, même s'ils les blessent. Et ça, c'est fort. Demande à ton voisin, tu manifestes quel des signes? Signe numéro 4, ils ne vivent pas dans le vol constant et l'adultère. Numéro 4, ils ne vivent pas dans la méfiance constante. Tout le temps en train de soupçonner le mal. Tout le temps en train de se méfier de tout le monde. Quand tu commences par connaître Dieu, toi, tu n'es pas méfiant, mais tu as le discernement. Le discernement et la méfiance, il y a une différence. Amen. Donc, quand on commence par connaître Dieu là, on n'est pas méfiant. Attention, soupçon. Et lui là, il est ici. Non.
on est à l'aise, dans la paix. Et Dieu nous dit, attention, il t'aide à discerner. Signe numéro 6. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, il n'exploite pas les autres injustement pour augmenter ses intérêts. Employé qui ne paye pas bien son employeur. Il y a des employés ici. Il y a des employeurs ici. Jérémie 22, 13 à 16, nous parle de 2 rois. Un qui prenait son pauvre. Il donnait bien de l'argent à ses employés. Et l'autre, il veut agrandir son royaume et il traite mal les autres. Il les méprise, il les minimise. Écoute-moi, la malédiction du pauvre est très puissante. La malédiction de quelqu'un qui est inférieur à toi, surtout s'il est maltraité, elle est très puissante. Dieu entend vite ça. Donc lorsque quelqu'un connaît Dieu, il n'exploite pas les autres injustement pour augmenter ses intérêts. Numéro 7. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, il prend soin des pauvres. Il prend soin des pauvres. Il y a un chapitre de la Bible qui dit, dans le chapitre Deutéronome 7 ou 8, Dieu dit, il y aura toujours des pauvres à côté de toi. Veille sur eux. Si tu ne veilles pas sur les pauvres et qu'un jour, les pauvres ouvrent leur bouche pour prier contre toi, j'écouterai la prière. C'est dans la Bible. Hein. Ça, dans Deutéronome 7, Deutéronome, Dieu dit qu'il va écouter la prière du pauvre parce que tu l'as ignoré. Il est vraiment dans le monde. Tu peux l'aider d'une manière ou d'une autre, mais tu l'as zappé. Si jamais il élève ça, il parle contre toi, ça va t'affecter. C'est pourquoi, je ne sais pas si c'est ça que les riches de ce monde ont compris. Ils donnent aux pauvres parce que si un pauvre prie pour toi, tu as fait du bien à son âme, tu iras loin. Les plus riches de ce monde-là, ils continuent de donner. Vous savez ça, non? Les plus riches de ce monde donnent. Mais il ne faut pas attendre d'être riche avant de commencer par donner. C'est maintenant que tu commences que Dieu augmente tes richesses. Parce qu'il saura que quand il va augmenter tes richesses, tu vas penser aux autres. Toi, tu penses à qui dans ton argent? Tu penses à quelqu'un quand tu reçois l'argent? Tu penses à aider un pauvre? Tu penses à aider quelqu'un? Moi, dans mon salaire, 5%. C'est 5%? 5% de ce que je reçois. Il y a 10%, la dîme de l'église. C'est comme ça, 10%. Il pleut, il y a 10%. Ça va à l'église. 5% offrande, les offrandes de chaque dimanche. 10% là, je donne ça en un coup, un mois. Je prends 5% de mon argent. Quand je reçois mon salaire, 5%, je partage ça sur les mois les semaines du mois. Je prends 5% de mon salaire. Dimanche, je donne un pourcentage. Dans les 5%, il y a 4 dimanches, donc je donne. Je partage, je donne. Si je trouve encore de l'argent, je donne plus. Mais si je ne trouve pas, je partage et je donne les 5%. Ça, c'est église, ça. 10, 5. Maintenant, social, 5%. J'ai ça là. Quand quelqu'un a besoin, il y a déjà le quota qui est là pour la personne. Et tu dois apprendre ça. Il pleut, il neige. Il y a 5%. Donc si tu viens au bon moment, tu vas trouver. Mais si tu ne sais pas discerner le moment, tu ne vas pas trouver. Donc il faut savoir discerner le moment. Parce que j'ai souvent 5% pour aider quelqu'un. Voilà. Et toi? Quelqu'un qui connaît Dieu là, il prend soin des faibles. Je vais vous montrer un verset tout à l'heure. Sur les pauvres et les faibles. Signe numéro 9. Il pratique la justice et l'équité. 8, pardon. Il pratique la justice et l'équité. Numéro 9. Ceux qui connaissent Dieu, les connaisseurs de Dieu obéissent à la parole de Dieu en toutes circonstances. Les connaisseurs de Dieu, ils ne suivent pas leurs émotions. Une des choses qui prouve que tu connais Dieu là, c'est qu'à un moment donné, là, tu ne dépends plus de tes émotions, mais tu dépends de ce que la parole a dit. Tu as envie de réagir. Tu as envie de... Mais tu te rappelles que la parole de Dieu dit, recherchez la paix. Tu te rappelles que la parole de Dieu dit que c'est seulement l'orgueil qui provoque les querelles. Vous avez vu le verset là une fois? Proverbe 13, moi je ne peux jamais oublier ce verset là. La Bible dit que les querelles, que tu vois querelles quelque part, il y a une seule cause, l'orgueil. C'est fort. Ça veut dire quoi? Si deux personnes se querellent là, c'est que les deux sont orgueilleuses. Parce que si une personne est humble, jamais il y aura querelle. L'orgueil va parler. Celui qui est humble, celui qui est moi lui-même là, il ne va jamais piper mot.
Parce qu'il est mort à lui-même. Son ego est mort. Il va pas querelle. Un jour, on a demandé à une femme de pasteur, la femme du pasteur Amouako, Georges Amouako de la Côte d'Ivoire. C'est le pasteur Sanogo qui partageait l'expérience. Mais comment tu fais? Quel est le secret pour 30 ans de mariage? Et la personne dit, j'ai compris que mon mariage n'est pas un terrain de boss. Les femmes mariées ou bien les futures femmes, elles disent, j'ai compris que le mariage n'est pas un terrain de boss. Terrain de boss, ça c'est quoi? Il bosse, je bosse. Ou bien, donc, si je ne bosse pas, il n'y aura pas terrain de boss, il n'y aura pas match de boss. C'est ça, non? Yeah. Et quand Dieu voit ça, je vous assure, Dieu ne peut jamais laisser une personne comme ça par terre. Une personne qui fait ça par conscience pour Dieu. Je vous ai dit ici, mais c'est le mardi passé, ou bien quand, en tout cas, un des mardis, là, on a vu un verset, que nous avons été appelés à supporter sans... Le chrétien a été appelé à supporter l'injustice sans réagir. Tu n'as pas motif de conscience pour Dieu. Dis-moi, combien d'injustices tu as supporté, pas pour dire Dieu, c'est à cause de toi. Combien? Demande à ton voisin, combien? Le jour où j'ai lu l'histoire, vous vous rappelez de l'histoire, non? Les deux champs de riz. Les deux champs de riz. Qui se rappelle de l'histoire? Les deux champs de riz. Je vais vous raconter l'histoire des champs de riz. Je suis pas encore entré dans mon message, hein. C'est juste rappel de fait. Les deux champs de riz. Moi, le jour où j'ai lu l'histoire, les amis, de Watchman Nee, un homme des années 1700, 1800, bien, 1800, voilà, fin 1800. Watchman Nee, il a écrit la plupart de ses livres en prison. Et quand tu lis son histoire, tu te demandes si tu es chrétien. Imagine quand on fait maintenant, à cause de Christ, hein, tu appelles ta joie. Oh, mes enfants, merci. Mais lui était heureux, joyeux. Et il raconte, voilà, il raconte dans l'histoire, il y avait deux hommes. Bon, dans la ville, ils avaient des champs de riz. J'ai lu ça dans quel livre? Fondement de la vie chrétienne. Il a écrit 3 livres en 3 volumes. Fondement de la vie chrétienne. C'est dedans que j'ai lu ça. Et il dit, qu'est-ce qu'il expliquait? Bon, je vais vous raconter l'histoire d'abord. Après, peut-être je vais vous expliquer ce que... Il dit, il y avait 2 personnes. L'autre a sa rizière. Et chaque jour, il faut créer un système d'irrigation pour avoir de l'eau. D'accord? En surface. Mais il s'efforce, il lutte, il transpire avec sa famille. Et ils obtiennent l'eau. Avec beaucoup d'efforts. Hein. Et la nuit, quelqu'un vient voler ça. Et ils savent c'est qui. Mais ils ne réagissent pas. Et si c'était toi? Dis à ton voisin, et si c'était toi? Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Le gars n'a pas réagi. Rappelle-moi ton nom. Rappelle-moi ton nom. Dis. Comment? Tu t'appelles comment? Fabrice. Si on vient te voler sur 2 jours, tu vas te taire et tu connais la personne. Troisième jour. Non, ça c'est qu'un manque de respect, ça. C'est qu'un manque de respect. C'est qu'un foutaise, ça. On n'est pas bête ici. Comment? Le gars n'a pas réagi. Hein? Trop, c'est trop. Quelqu'un dit trop, c'est trop. Et les gens du quartier sont venus. Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Face à la police, porte plainte. Il doit faire tout là, et ci et ça. Le gars dit, non. Nous avons été appelés à supporter l'injustice sans réagir par motif de conscience pour Dieu. Et quand j'ai lu ça là, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, c'est quoi là? Quoi? Le chrétien. Et c'est dans la Bible 2 Pierre. C'est dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 4. C'est là. On a été appelés à supporter l'injustice. J'ai dit non. Même moi, je n'allais jamais faire ça. Jamais de la vie. Maintenant, ce qui va encore être puissant dans l'histoire, il va voir son aîné dans le Seigneur. Et il dit à son aîné, je n'ai pas
la paix du cœur. Malgré que je fais ça, je sens que je n'ai pas encore bien fait. J'ai comme l'impression que je n'ai pas encore bien fait. Il y a encore quelque chose. Je ne réagis pas. J'ai obéi à la parole de Dieu, mais la vie à l'intérieur de moi n'est pas encore satisfaite. Le Saint-Esprit en moi n'est pas encore satisfait. Aîné, qu'est-ce que je dois faire? L'aîné lui dit, tu n'as pas encore fait ce qu'il faut. Demain là, va, au lieu de puiser l'eau sur ton champ, transpirer, lutter pour que l'eau apparaisse, va sur son terrain. Il faut se créer le système d'irrigation, toi et ta famille. Transpirer et que l'eau apparaisse sur son terrain. Et si c'était toi? Beaucoup de gens disent, Le gars, quand son aîné a dit ça, là, il a senti la paix du cœur par rapport à ça. J'ai dit, et nous, là, ça y est que nous, on a un problème. On a un problème. Et l'enseignement qu'il donnait dans le livre, c'est que le chrétien ne vit pas selon la connaissance du bien et du mal. Le chrétien vit selon l'arbre de la vie. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève vont manger. Et ça là, c'est mal. Ça là, c'est bien. Le chrétien là, il ne fait pas le choix entre mal et bien. Le chrétien suit la vie qui est à l'intérieur de lui. Donc, si on devait suivre l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, c'est que le gars a mal fait. Je dois réagir. C'est pas une bonne chose. Mais non, il dit que lui, il ne marche pas selon l'arbre de la connaissance du bien. C'est bien, c'est mal. Non, il marche selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Qu'est-ce que la vie à l'intérieur de Dieu lui dit? Et c'est nous là, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Pas selon, ça c'est bien, ça c'est mal. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de faire? Marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Toi, tu marches selon quoi? Elle a dit les désirs de la chair. Qu'en est-il de toi? Nous marchons selon quoi, Église? Ambassadeur de Christ. Quelqu'un dit, mais c'est un faux. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Plus tu t'attaches à lui, plus ça sera facile. Regarde, ces enseignements-là, c'est parce qu'on n'a pas entendu ces genres de choses plusieurs fois à l'église. Écoute-moi, la vérité, si tu t'assois ici, à force d'entendre ça, je t'assure, tu vas te voir faire ça sans te rendre compte. Mais pourquoi faire ça? Je t'assure, c'est pas que c'est compliqué. À force d'écouter, de réécouter, de passer du temps dans la présence de Dieu, on va te provoquer, toi, tu vas pas réagir, tu vas dire c'est moi-même. Il y a des fois, il y a des choses qui arrivent. J'ai vu que l'ancien moi, qui n'était pas transformé, la colère est où? La colère n'a qu'à sortir. Ça n'a qu'à venir. Mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a transformé. Récemment, une femme m'a dit, moi, quand je me mettais en colère, personne ne peut me supporter ici. Mes yeux rouges, personne, qui? Et des fois, mon mari me fait des choses. Tellement je redis que des fois, quand je n'avais jamais vu que l'ancien moi la sorte, ça ne sort pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit a crucifié ça. Je prie que le Saint-Esprit crucifie ton ancien moi là. Et maintenant, il va faire ça. Ils ont fini de faire. Ils ont eu la paix. Ils sont venus s'asseoir. Quand ils se sont assis chez eux, le lendemain, le gars qui a l'habitude de voler est allé les voir. Et il dit, excusez-moi pour avoir volé votre eau pendant les 7 jours passés. Et avant de partir, il dit, mais si c'est ça, la vie chrétienne, c'est ça être chrétien, je deviens chrétien aujourd'hui. Tu as vu combien de personnes tu as empêché de devenir chrétien par ton incapacité à supporter certaines injustices, certaines ingratitudes sans réagir? Certaines personnes seront envoyées par Dieu pour te provoquer et parce que tu ne vas pas réagir, ils seront tellement touchés qu'ils vont devenir chrétiens. Mais toi, tu es rempli tellement de tes émotions que tu dois réagir et empêcher cette personne de voir Christ en toi. Les gens ne verront pas Christ face à face, mais ils pourront le voir en toi. Jésus est au ciel. Est-ce que quand les gens te provoquent, quand on a craché sur Jésus, il a réagi? Montre-leur Jésus. Quand on lui a mis l'épine de sang, il a réagi? Montre-leur Jésus. Montre-leur Jésus. C'est ça qui prouve que tu connais Jésus.
Je veux pas, je vous ai dit, on a été créé pour lui ressembler, pas pour venir à l'église seulement. Je sais, je fais ci. Est-ce que tes paroles prouvent que tu ressembles à Christ? Bref, je parlais de quoi même? Ils obéissent, si numéro 9 de ceux qui connaissent Dieu. Ils obéissent au commandement de Dieu. Ils ne vivent pas dans le péché constant. Numéro 10. Numéro 11, ils reflètent l'amour. Ils reflètent Christ. Ils reflètent la douceur, la grâce. Numéro 12, ils vivent dans la sanctification. Et pour finir, numéro 13, ils s'attachent à Christ et à la vérité et non à la tradition des hommes. Ça, c'est les 13 signes de ceux qui connaissent Dieu. Qui ne sont pas seulement des amisaïtos. Et on a créé un mot pour ça, des égliseurs et les égliseuses. C'est dans le dictionnaire du pasteur Kevin Alamou. Les égliseurs et les égliseuses. Si vous allez chercher même, peut-être que ça existe. Dis à ton voisin, es-tu un égliseur ou une égliseuse? Ami? Ami Saïto, religieux là maintenant, religieux, religieuse. Et à ton voisin et ton meilleur, un petit au fini là. Pour sinon, il a dit bon, il est sur on doit dire bon. Et bleu non bloni, pour sinon, il m'a aussi quand il y a. Jésus n'y voit ni cher, non. C'est la même chose, mais moi je veux ni cher. Now, comment connaître Dieu? Comment? Puisqu'on a pas connaître Dieu, on n'a pas comment connaître Dieu. Les 6 premières choses qu'on a dit, c'est quoi? Voie numéro 1 par lesquelles nous connaissons Dieu, la parole écrite. Sans ça, tu ne peux pas connaître Dieu en profondeur. Voie numéro 2, la parole proclamée. Tu prends ce qui est écrit, tu commences pas à proclamer ça sur ta vie. Tu proclames ça dans les circonstances. Beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Quelles sont les promesses de Dieu qui ont été écrites? Plus tu proclames, quand tu vois ça se manifester, tu as plus la révélation que Dieu est ici. Ensuite, on a la parole parlée, ou bien la voix de Dieu. Et là, je vous ai dit que, en fait, on doit apprendre à écouter Dieu. Combien de fois on s'assoit pour écouter Dieu? Bref, je vais parler de ça tout à l'heure dans le message d'aujourd'hui. Ceci là, c'est juste rappel. Après, on a l'obéissance à la parole, l'obéissance aux instructions de Dieu. Voie numéro 4. Voie numéro 5, la révélation du Saint-Esprit. Et voie numéro 6, prier pour connaître Dieu. Et je vous ai montré des versets pour ça. Prier pour connaître Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 4 dernières choses que tu vas faire. 4 dernières choses que nous devons faire pour connaître Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi, le sommeil n'est pas un rendez-vous ici. Donc, si tu dors, je te pince. Qui que tu sois, le pasteur, je te pince si tu dors. Avec ma permission. Donc, si je te pince, il faut aller voir le pasteur, il faut me voir à la sortie. Alléluia. Alors, 4 voies essentielles pour connaître Dieu. Voie numéro 1, dont nous allons parler aujourd'hui. Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Aujourd'hui, je l'avais lu pour que ce soit rapide. Du temps. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné quoi? Les uns comme? Les autres comme prophètes. Les autres comme? Non. Prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Vous savez combien? 5. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Les docteurs sont les enseignants de la parole de Dieu. Ce n'est pas un docteur de l'hôpital. Il a donné ça pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des... Les saints, c'est qui? C'est les chrétiens qui viennent à l'église. Ce n'est pas les morts, comme certains nous disent, certaines religions disent. Les saints, c'est les personnes qui viennent à l'église, qui ont été sanctifiées par le sang de Jésus. Donc, pourquoi Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes? Pour que toi et moi, ça perfectionné. Quoi encore? En vue de l'œuvre du ministère,
jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Je lis la version parole vivante. Ça dit, tous ces dons, apôtres, prophètes, évangélistes et tout ça, ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin que les chrétiens soient convenablement équipés, convenablement bâtis et édifiés pour leur service. Donc, Dieu a donné l'apôtre pourquoi? Le prophète pourquoi? Pour te rendre parfait, mature, pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire le service de Dieu. Ensuite, on dit, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Ça veut dire que tu as un ministère. Dans la formation du corps de Christ, tu as un ministère. Ce n'est pas seulement pasteur qui a un ministère. Dis à ton voisin, tu as un ministère. Le ministère, c'est la mission que tu as accomplie sur terre. Ministère, mission sur terre. Ministère, mission accomplie sur la terre. Tu as un ministère. Amen. Et on dit que quand tu viens à l'église, c'est pourquoi? Pour que les enseignements des pasteurs, c'est pour te perfectionner. C'est pas fini. Il dit, verset 13, il nous a donné ses frères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour que nous parvenions à une profonde unité par la foi. Et que nous parvenons à une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Quoi? Parfaite quoi? Et c'est cela qui m'amène à la voie numéro 1 aujourd'hui. Dans ce passage, nous comprenons que l'un des moyens, l'une des voies que Dieu a préparées pour permettre à toi et moi de connaître Dieu, de connaître Jésus, c'est quoi? Les serviteurs de Dieu. J'ai parlé de la révélation, j'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai parlé de la parole. Mais l'un des moyens importants que si le Saint-Esprit et la parole de Dieu étaient suffisants là, pourquoi Dieu a envoyé apôtre? Pourquoi Dieu a envoyé prophète? Pourquoi Dieu a envoyé pasteur? Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est le premier enseignant. La parole de Dieu, c'est le fondement. Mais le Saint-Esprit se sert des pasteurs, de ces serviteurs de Dieu là, pour nous bâtir. Amen. Donc, Dieu a établi ses ministères pour une mission précise. Conduire les croyants à la connaissance de Christ. Le rôle principal des serviteurs de Dieu n'est pas de faire des miracles, n'est pas de prophétiser d'abord. C'est pas ça le rôle principal. N'est pas de venir impressionner. Oh, ça, aujourd'hui, c'est comme si beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui veulent devenir hommes de Dieu, c'est pour impressionner. Or, le rôle principal n'est pas d'abord d'impressionner. Le rôle principal n'est pas d'abord de faire des miracles, c'est d'abord d'amener les gens à connaître une personne et c'est Christ. Donc, Paul en parle. Paul dit que ce ministère existe. Pourquoi? Le perfectionnement, conduire les croyants à la connaissance, conduire les croyants à l'unité de la foi. Donc, nous savons, ça veut dire quoi? Nous avons tous besoin de berger. Dis à ton voisin, qui est ton berger? Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Non, hein? Quelle église? Moi, non, tout ça là. Celui qui ne va pas à l'église, qui n'a pas un pasteur, qui n'est pas un berger, n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux, il ne faut pas accepter, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus a dit à Pierre. Il a dit quoi à Pierre? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire que dans la volonté de Dieu, quelqu'un doit payer ses brebis. Ces brebis là, c'est qui? Ces brebis là, c'est qui? Ces brebis là, c'est qui? Les disciples, les croyants. Les brebis de Christ là, c'est qui? C'est nous, n'est-ce pas? Et on dit à Pierre de payer les brebis. Ça veut dire que si on est brebis là, on doit avoir un Pierre qui nous paie. Qui est le Pierre qui te paie toi? Et toi, tu vas seulement à l'église, mais d'ailleurs, tu ne vas pas à l'église. Mais tu ne vas pas à l'église. Je n'ai pas besoin à l'église. Je peux rester à la main, suivre Dieu seul. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai la parole de Dieu ici. Je lis ma Bible à la maison. Il est vrai que tu peux parler par le Saint-Esprit, par la Bible, par les révélations. Mais ce n'est pas la seule manière dont Dieu agit, comme je le disais. Dieu équipe des personnes de façon particulière pour nous conduire. Non, demande à ton voisin, il n'a qu'à te dire, toi, tu suis qui tu prends comme berger? Demande-lui. Il n'a qu'à répondre. Hein.
Ayane, Yanado, Shanaba, Yanale, Kete, Ozanale, Debo. Radari, Shiri, Yanado, Koroko, Sanali, Ataka, Saneri. Donc ça veut dire que Dieu là, dans son plan là, toi, tu dois avoir un berger. On doit tous avoir un berger. Jérémie 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des pasteurs. Vous avez jamais vu le verset là? Jérémie 3, 15. Je vous donnerai des pasteurs. Pourquoi? Regardez, des pasteurs selon mon cœur, des bergers selon... Regardez ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il en parle. Dans le Nouveau Testament, il en parle encore. Cela montre l'importance pour vous instruire dans l'intelligence et dans la sagesse. C'est la volonté de Dieu qu'on ait des pasteurs. Mais pas n'importe quel pasteur. Des pasteurs selon son cœur. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de faux pasteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses dans les églises. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu n'aies pas une église. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que tu n'aies pas un pasteur, mais que tu n'aies pas un berger. Parce que dans sa volonté parfaite, il a établi quelqu'un pour te paître avec intelligence et avec sagesse. Au lieu de dire, je ne vais pas à l'église. Au lieu de dire, vous avez vos pasteurs là, les faux pasteurs là. C'est à toi de prier, Seigneur. Quel est le pasteur selon ton cœur que tu as préparé d'avance pour moi pour me paître? Parce que dans sa volonté, pour que toi, tu puisses arriver à le connaître à une dimension donnée, il te faudra un pasteur. Donc, ne pas avoir un pasteur, c'est se priver d'atteindre une dimension de la connaissance de Dieu. Amen. Moi, ma vie a été transformée à cause de certains pasteurs. Ici, j'ai mis, aucun serviteur de Dieu n'est parfait. C'est vrai. Le pasteur n'est pas un ange. Mais dans le plan de Dieu, il y a une personne que Dieu utilise pour nous aider à avancer dans la connaissance de Christ. Un berger, selon le cœur de Dieu, conduit à Christ, enseigne la vérité, il nourrit spirituellement et il pousse à la maturité. Il n'est pas seulement là pour collecter tes offrandes. Il n'est pas seulement là pour dire, hey, toi, tu es à l'église, tu fais partie. Il te pousse vers Christ, il te pousse vers la parole, il te pousse vers le Saint-Esprit. Et si tu me vois ici aujourd'hui, ce que moi je suis devenu, c'est à cause des personnes qui ont impacté ma vie. Moi, j'allais à l'église, comme beaucoup d'entre vous ici. J'allais à l'église. Mais ce qui m'a amené à la connaissance profonde de Dieu, c'est la découverte. Je vous ai dit ça le dimanche passé. Oui, je bénis Dieu pour la vie de mon pasteur, le révérend Doupo, que j'ai connu aux églises Assemblées de Dieu, qui avait commencé à nous montrer la méditation, le jeûne. C'est grâce à mon pasteur, révérend Doupo Mathias. C'est lui qui m'a montré la voie du jeûne. 3 jours, comment jeûner 3 jours, sans manger, on s'enfermait, on jeûnait, on lisait, on méditait. Mais il y a une dimension. Malgré que j'étais là, il y a certaines choses qui disaient que je ne valorisais pas encore. Jusqu'à ce que Dieu envoie le pasteur Ivan Castanou. Mes amis, lui là, il est le catalyseur des fondements de ma vie chrétienne. Quand le pasteur Ivan Castanou est rentré dans ma vie, il ne m'a jamais connu. Mais moi, j'ai découvert à travers les réseaux et tout ça là, à travers un ami, j'ai découvert les enseignements du pasteur Ivan. Je les ai aimés, j'ai apprécié les enseignements. Je me suis mis à écouter les enseignements, écouter les enseignements. Et plus j'écoutais, plus je prenais au sérieux ce que mon pasteur Doupo Mathias disait à l'église. Et plus je suis devenu sérieux, toujours c'était moi qui voulais lire les trucs. Quand on pose question, je suis le premier à répondre. Pourquoi? Parce que les enseignements du pasteur ont commencé par me faire connaître Christ. Ont commencé par me faire connaître Dieu à une nouvelle dimension. Malgré qu'il y avait le Saint-Esprit, malgré qu'il y ait la Bible. Amen. Toi, quel est le berger que tu suis? Dieu passera toujours par un homme pour te faire entrer dans une nouvelle dimension de sa connaissance. Dis encore à ton voisin, qui est ton berger dans cette saison? Après le pasteur Ivan, de 2012 à 2016, j'ai mangé le pasteur Ivan Castanou.
Les enseignements là, j'étais enraciné dedans. En 2014, le Bishop Dag est arrivé au Bénin, croisade, et il a laissé ses livres, et c'est fini. De 2014 à 2016, je mangeais les livres de Pasteur Dag, Bishop Dag. Je mangeais, j'écoutais, pendant que j'écoute régulièrement les enseignements du pasteur Ivan, je n'avais pas les enseignements du pasteur Dag, c'était en anglais, j'étais pas trop fort en anglais en ce moment, je lisais les livres de Bishop Dag. Toi, tu lis les livres de qui? Et grâce à Bishop Dag, je peux dire que l'un des péchés que Dieu a donné à ma vie, Bishop Dag, grâce à lui, j'ai découvert les personnes que je lis le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je lis le plus Kenneth Hagin, Rick Joyner, Derek Prince. Pourquoi? Parce que le péché que Dieu m'a donné pour le ministère m'a conduit à eux. Toi, qui est ton berger? Qui? C'est grâce à pasteur Bishop Dag qu'aujourd'hui je connais le pasteur Kambiri. Le pasteur Kambiri m'a pris comme un fils. Et me montre les choses. Et grâce au pasteur Kambiri, je suis encore passé une nouvelle dimension de ma vie personnelle chrétienne, de ma relation avec Dieu. Tu as besoin d'un pasteur à qui te confier. Tu as besoin d'un pasteur qui t'aide à croître. Tu ne dois pas être volatile. Tu as besoin d'un berger. Que le Seigneur t'aide à trouver le berger selon son cœur. Tu vas lever ta voix, tu vas dire Seigneur, aide-moi à trouver dans chaque saison, dans chaque dimension de la vie, aide-moi à trouver le berger selon ton cœur que tu as préparé pour moi. Et donne-moi l'humilité de le recevoir et de le suivre. Fais cette prière. Conduis-moi à eux, envoie-moi le livre. Conduis-moi à eux, envoie-moi le livre. Radede, Shata Barakata, Santalade. Conduis-nous, nous te prions. Conduis-nous, nous te supplions. Et conduis-moi. Je suivrai. Conduis-moi. J'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Amen. Donc, dans le trajet, pour connaître Dieu, tu auras besoin d'un pasteur. Ou même peut-être 2 ou 3 pasteurs selon les saisons de ta vie. Donc tu dois toujours prier, Seigneur, aide-moi à trouver cette personne. Amen. La deuxième chose, ou bien la deuxième voie par laquelle tu pourras connaître Dieu davantage, c'est la montagne de l'intimité, mais la montagne de Dieu. Et je vais prendre l'exemple de 2 personnes, 3 personnes, Moïse, Jésus-Christ et les disciples. Vous savez, Moïse connaissait l'histoire des Israélites. Moïse connaissait la tradition. Moïse avait entendu beaucoup de choses sur Dieu, mais il n'avait jamais vu Dieu puissant, ardent de feu. Jamais. Où est-ce qu'il a vu? À la montagne. Exode 3. Lorsque vous lisez Exode 3, nous voyons Dieu se révéler à Moïse d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il ne connaissait pas encore le Dieu qui se manifeste par le feu. Il ne connaissait pas encore le Dieu qui entend le cri. Jamais on lui a dit que Dieu, c'est un Dieu qui entend le cri de ses enfants. C'est le jour où il est allé à la montagne. C'est le jour où il est allé à la montagne qu'il a vu que Dieu se manifeste dans un feu. C'est le jour où il est allé à la montagne qu'il s'est rendu compte que Dieu parle de cette façon. C'est le jour où il est allé à la montagne qu'il a reçu la mission que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Donc, il y a une dimension de la connaissance de Dieu, de la profondeur de Dieu, que toi et moi, on n'aura pas si on ne va pas à la montagne. Et qu'est-ce que je veux dire quand je parle de aller à la montagne? Que signifie aller à la montagne? Aller à la montagne dont je parle ici, c'est un lieu de séparation. La montagne dont je parle ici, c'est un lieu de séparation des distractions, des réseaux sociaux pour aller écouter Dieu, pour aller entendre Dieu. Quand on va à la montagne est dans un lieu désert, pas vous.
dans un lieu éloigné. Là où tu peux t'éloigner des personnes qui te distraient, qui te dérangent pour écouter la voix de Dieu. Est-ce que tu vas à la montagne? Quand je dis va à la montagne, j'espère que vous comprenez. Va à la montagne là, c'est pas aller chercher une montagne Dassa. Ah, comme d'aller à la montagne, je vais aller chez Dassa, je vais à la grotte de Dassa, comme certains vont au pèlerinage. C'est pas forcément ça. Pèlerinage, c'est bon. Ou bien, les montagnes sont au Nigeria. Il faut que j'aille au Nigeria. Mais que j'aille à Kangeta. C'est pas ça le passé en train de dire. Quand je dis d'aller à la montagne, c'est d'aller dans un lieu où tu te sépares de tout, des réseaux sociaux, de tout. Pour une seule chose, lire la parole, écouter les enseignements du matin au soir. Et quoi? Prier, dormir, attendre, rester là et développer du silence pour écouter Dieu. Amen. C'est à la montagne de l'intimité que nous passons de la connaissance théorique à la connaissance pratique. C'est à la montagne de l'intimité que nous passons de la religion à la relation. Que nous passons des informations à la révélation. C'est à la montagne de l'intimité. Il y a une révélation de Dieu que tu n'auras pas quand tu ne vas pas apprendre à développer un temps seul dans sa présence. C'est quand la dernière fois tu as passé une journée avec lui sans rien, sans personne. C'est quand la dernière fois. Demande à ton voisin. C'est quand la dernière fois. Il y a une dimension de la connaissance de Dieu que tu n'auras pas, que tu ne t'enfermes pas pour dire Seigneur, aujourd'hui là, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Je ne veux personne d'autre. Pasteur Benjamin a dit que les moments où il a commencé à expérimenter le Saint-Esprit comme un courant, c'est le moment où il s'enfermait dans sa chambre. C'est le moment où il s'enfermait, il était seul. Et il n'était pas là pour bénédiction, bénis-moi, protège-moi. Non, il était là, Seigneur, plus de toi. Je veux t'expérimenter. Je veux passer des informations qu'on m'a données sur toi à la révélation personnelle que j'ai sur toi. Je veux passer de la religion à la relation. C'est quand la dernière fois tu as fait un truc du genre. C'est quand la dernière fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux. On va à l'église. On a assez d'informations. On enchaîne les chants sur les chants. Mais on n'a pas une relation profonde. Il y a une révélation qu'on n'a pas. C'est quand la dernière fois tu as dit, je dépose mon enfant ici, je dépose le business là, je ferme ça un instant. Je veux écouter Dieu. Je veux passer du temps dans sa présence. Même si je ne l'écoute pas, je veux m'enfermer. Je veux me priver de toute forme de distraction. C'est quand la dernière fois? Demande à ton mari, c'est quand? C'est quand? Développe ces habitudes. À partir d'aujourd'hui, décide, peut-être, je vais monter à la montagne pour 3 heures. Ce jour-là, je passe 5 heures. C'est une façon de monter à la montagne. Je m'enferme 5 heures quelque part là où personne ne va me voir. 5 heures. Je prie, j'écoute les enseignements. Pas de réseaux sociaux, pas d'appels. Mon téléphone est en mode avion, personne ne me dérange. Toi, tu commences par faire ça. Dieu te révèle des choses toi-même. Tu es. Regardez, on m'a raconté l'histoire. Je ne sais plus c'est dans quel pays. On a dit qu'il y avait un problème dans leur pays et ils devaient trouver la solution. C'était les chrétiens. Et ils sont allés sur une montagne, dans un lieu désert. On dit qu'ils sont allés chercher Dieu. Et l'histoire raconte que ils n'auraient pas prié. Les 10 premiers jours, ils ont dit Seigneur, nous sommes arrivés, nous voulons plus de toi. Et ils développaient des moments de silence pour écouter Dieu. Le 10e jour, Dieu leur a révélé des choses qui ont transformé leur nation. Parce qu'ils sont éloignés pour aller l'écouter. Il y a des choses que Dieu veut te dire. Il y a des choses que Dieu veut me dire. Mais il ne pourra jamais le faire si tu ne vas pas à la montagne. Et ça, c'est le cas de Moïse, non? Quand tu prends Jésus, Luc 9, 28 à 36, on nous parle de Jésus qui allait à la montagne le soir, le soir et il est revenu le lendemain. Donc, il a passé toute la nuit à la montagne sans dormir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Luc 9, Jésus à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été transfiguré. Son visage a changé parce qu'il est allé à la montagne. Ses vêtements sont devenus éclatants. Et plus encore, Moïse et Élie lui sont apparus. Ça veut dire que plus tu apprends à aller dans la montagne de l'intimité, à te séparer de certaines choses pour chercher Dieu, mon ami, ton visage va changer. Tu peux être peinturé comme quelque chose. Tu peux être... ça ne dépend pas de ta force physique. Quand tu commences pas à entrer dans l'intimité de Dieu de façon régulière, quand tu arrives quelque chose, tu dégages quelque chose spirituellement. La raison pour laquelle tu es peinturé, tu ne vois rien quand tu passes quelque part. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne montes pas encore beaucoup. C'est parce que tu ne montes pas encore. Le message, c'est pour toi, c'est aussi pour moi. Quand tu arrives quelque part, là, il y a un démon. Le démon ne pourra pas rester. Quand tu arrives quelque part, là, il y a une anomalie. Parce que tu dégages quelque chose. Les choses là vont s'arrêter. Au moins, pendant ton temps, tu seras là, ça va s'arrêter.
tu vas saluer quelqu'un, la personne va te confesser ses erreurs. Pourquoi? Il va... Quand tu dégages quelque chose, la Bible dit que le visage de Jésus a brillé, ça a changé, les disciples ont vu ça. Quand il allait à la montagne, s'il était resté en bas, je ne pense pas qu'il aurait vu ces choses-là. Donc, plus je vais à la montagne, c'est-à-dire je me sépare pour aller chercher Dieu, plus je commence par dégager la présence. Plus il y a une lumière spirituelle qui m'entoure partout où je passe. Et je dégage ça, les esprits maléfiques savent. C'est quand la dernière fois? Et regarde, les disciples qui sont montés à la montagne avec Jésus ont entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Et les disciples qui sont montés, ils ont entendu la voix là. La différence entre ceux qui entendent la voix de Dieu et ceux qui n'entendent pas, c'est aller à la montagne de l'intimité. Demande à ton mari, c'est quand la dernière fois Dieu t'a parlé? Toi, on pose la question, c'est quand la dernière fois Dieu m'a même parlé? La raison pour laquelle beaucoup ne dégagent rien spirituellement, beaucoup restent faibles, restent charnels, superficiels, c'est parce qu'ils ne vont pas régulièrement à la montagne. Jeunes, apprends dès maintenant à développer une vie d'intimité avec Dieu. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais seulement en écoutant les prédications que je donne ici. Jamais. Ou bien en allant à l'église. Certaines choses se découvrent seules avec Dieu, dans le secret. Quand tu t'éloignes pour prier, pour méditer, écouter les enseignements, lis pendant des heures, chercher Dieu sincèrement, Dieu commence à se révéler profondément à toi. Dis à celui qui est à côté de toi, commence par apprendre à aller à la montagne. Dis-lui, avant la fin de ce mois, j'irai à la montagne. Je n'ai pas entendu, hein? Dis-lui ça bien. Lui ne dit pas. Vous êtes, ceux qui ont dit là, vous êtes condamnés par votre parole. Si vous ne faites pas ça avant la fin du mois, vous avez un problème. Je ne sais pas si celui-là a compris ça, c'est pourquoi il n'a pas dit. Mais il faut dire ça pour te condamner à faire ça. Avant la fin du mois, aujourd'hui on est le combien? Le combien? Vous avez 14 jours pour aller une seule fois, passer 8 heures dans la présence de Dieu, sans téléphone, sans rien. Sans rien. Amen. Et nous allons maintenant passer au prochain point et je vais m'arrêter là. Le quatrième, je vais juste citer ça comme un exemple. Donc, la quatrième, c'est quatrième, troisième. La troisième voie pour connaître Dieu, mais le troisième moyen que Dieu utilise pour te faire le connaître, tu sais c'est quoi? Hein? Tu veux savoir? Les épreuves. Ou bien, là j'ai écrit le temps et les circonstances. Le temps et les épreuves. Le temps et les circonstances. Celui qui vous a dit, qui vous a parlé du christianisme sans épreuve, vous a menti. Parce que même Jésus, quand il est venu sur la terre, là, il a eu des épreuves. La Bible dit qu'il a souffert, pour obéir à Dieu. Et bon, il a souffert pour obéir à Dieu. Il a dû souffrir pour vivre une pleine obéissance à Dieu. Regarde, il y a certaines choses que tu ne vas jamais connaître si tu ne souffres pas, si tu ne passes pas par certaines situations. On dit que le Saint-Esprit est notre consolat. Si on ne te blesse pas, tu sauras qu'il est. Si tu n'es pas blessé une fois, comment tu sauras qu'il est le consolateur? Si une fois une maladie ne te frappe pas, et puis tu pries et que tu as la guérison, tu sauras ça comment? Souvent, il y a certaines épreuves que Dieu permet dans ta vie pour t'amener à le connaître. Maintenant, quand les épreuves arrivent là, il ne faut pas permettre à Satan de te faire croire que Dieu s'est éloigné de toi. Dans Deutéronome 8, la Bible dit, moi, je vous ai laissé marcher dans le désert 40 ans pour voir, pour tester ce qu'il y avait dans vos cœurs, pour voir les dispositions de votre cœur. Donc souvent là,
Dieu va faire venir des épreuves dans ta vie pour que tu apprennes certaines choses. Dieu va mener des gens à te rejeter pour que tu apprennes à le regarder lui. Le pasteur Benny Hinn, vous connaissez le pasteur Benny Hinn? Pasteur Benny Hinn, faites des recherches sur lui. Un homme du Saint-Esprit. Très tôt dans sa vie, il a décidé de devenir évangélique pendant que ses parents étaient judaïques ou bien quoi, en tout cas catholiques et tout là. C'était les Israélites. Hey! Il était souvent giflé à la maison, maltraité, méprisé. Et il dit, à cause de ça, je passais tout mon temps dans ma chambre. Et cela m'a fait découvrir la personne du Saint-Esprit. Donc c'est que souvent là, Dieu permet que certaines personnes te rejettent. Pourquoi? Pour que tu t'appuies sur lui et que tu t'appuies sur la consolation du Saint-Esprit. Et que tu apprends à t'appuyer sur la consolation du Saint-Esprit, mon frère. Ce que les gens n'ont pas fait, non, ça ne te fait plus rien parce que tu as appris. Des fois, je dis à ma femme, tout le temps, tu dis, oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Apprends à vivre même quand je ne suis pas là. Apprends du Saint-Esprit. Donc, quand tu apprends à développer une relation extraordinaire avec le Saint-Esprit, regarde, tu n'avais plus besoin de quelqu'un, tu me montres, oh, non, moi, par la grâce de Dieu, je l'ai appris. C'est vrai qu'on est humain, on a besoin d'attention et tout ça là. Mais moi, j'apprends à ne pas dépendre de quelqu'un. J'apprends à dépendre du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas avoir les gens. Il ne faut pas donner de l'attention. Il ne faut pas mal comprendre. Amen. Les épreuves ont amené Job à connaître Dieu. Il a dit quoi? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ses yeux voient? Il a perdu ses enfants. Il a perdu son commerce. Le même jour. Il s'est plaint sur une longue période. Et Dieu se manifeste. Là, il voit que, hey, c'est un peu différent de ce que mes oreilles. Aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens sont à mes oreilles, t'avais entendu, mais mes yeux ne t'ont pas vu. Donc, il y a certaines épreuves que Dieu permet dans notre vie pour nous amener à le connaître. L'épreuve a transformé Job, a transformé la connaissance intellectuelle que Job avait en une connaissance expérimentale. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus, Hébreux 5:8, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pourtant, Jésus n'a jamais péché. Mais dans son humanité, il a expérimenté l'obéissance dans la souffrance. Cela montre que certaines profondeurs spirituelles viennent de la souffrance. Et les épreuves viennent pour faire quoi? Briser ton orgueil. Développer ta dépendance envers Dieu. Et même finir par les disciples. Malgré que les disciples étaient avec Jésus, il y a une tempête. Donc, quand tu as prophétisé une vie chrétienne sans problème, là, on t'a menti. Jésus a fait face. On dit, Jésus était un disciple. Hein. Jésus, le Fils de Dieu. Le grand Fils de Dieu. Le grand Fils de Dieu. Et ils sont en train de dormir, la tempête arrive. Tempête, tu ne sais pas que le Seigneur est couché là. Tu ne sais pas que le Seigneur est couché, tempête, et tu viens. Et Jésus même dort tranquillement. Et les disciples commencent pas à avoir peur. C'est-à-dire que c'est pas parce que Jésus est présent dans ton cœur, tu viens à l'église, que tu n'auras pas de tempête. Jésus était dans le bac et il y a une tempête. Jésus peut être dans ta barque et il y aura tempête, mais c'est la réaction que tu vas avoir qui est la chose. Donc les disciples ont fait face à la tempête malgré que Jésus était avec eux. Et c'est là qu'ils ont découvert comment Jésus parle à la tempête. Ne fuis pas la tempête. Ne fuis pas quoi? La tempête. Ne fuis pas les épreuves. Et ne blâme pas Dieu quand les épreuves arrivent. Aujourd'hui, là, tu manques d'argent. Ou bien, c'est pas que tu n'es pas là. Tu veux voir comment tu peux dépendre de lui. Et le jour, il va pouvoir. Tu vas dire, non, Dieu a un pouvoir. Dieu a un pouvoir. Et quand quelqu'un va venir te dire, rentre dans cette. Mon ami,
Moi, je galérais, mais Dieu faisait sur moi. J'avais la vie tous les jours. Dieu me faisait manger. Mais un jour, cela ne dépendait même pas de mes relations, de mes efforts. Je ne sais pas, tout c'est venu. Dieu a un pouvoir. Même si aujourd'hui je n'ai pas, attends un peu, il va pouvoir. Ah! Regarde, certaines épreuves amènent. Regarde, comment Abraham a pu savoir que Dieu s'appelle El Shaddai? C'est qu'il n'avait pas d'enfant. Et il doutait, il était là. Et Dieu s'est révélé à lui pour dire, voilà, je suis le Seigneur tout-puissant. Je vais te donner. Abraham a découvert un Dieu qui donne enfant même à 100 ans. Ah, quoi? Les épreuves. Regarde, la Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est bizarre. Il se lèvera quand? Alors qu'on a dit qu'il est Alpha Oméga. On dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera quand? Quand tu auras fini de tout essayer de courir, ça va que maintenant là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc certaines épreuves viennent pour nous aider à connaître Dieu. Donc embrasse ces épreuves avec action de grâce. Et demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Aide-moi à ne pas être dans la plainte, mais dans l'action de grâce constante. Et pour finir, la dernière chose que tu dois faire pour connaître Dieu, c'est l'adoration. Apprendre à l'élever, apprendre à le célébrer. Jésus a dit, quand vous m'aurez élevé, vous saurez qui je suis. Vous me connaîtrez. Jean 8, 28. Nous devons apprendre à élever Dieu dans nos cœurs, à élever sa parole. Quand Dieu voit des personnes qui le mettent avant tout, qui décident de faire ce que lui veut avant tout, Dieu se révèle à eux. Première chose qu'on a dit, c'est quoi? La première voie, c'est quoi? Avoir un berger, les serviteurs de Dieu. Avoir un serviteur. En tout cas, la voie, une des voies que Dieu utilise, c'est les serviteurs. Nous devons avoir un berger, nous devons avoir un pasteur, nous devons suivre quelqu'un. Numéro 2, la montagne de l'intimité, l'intimité avec le Seigneur, la montagne. Quoi encore? Numéro 3, les épreuves, le temps, les circonstances. Et numéro 4, l'adoration, élever Dieu. Donc, connaître Dieu prend du temps. On ne connaît pas Dieu en même temps. Mais si tu peux revoir ces voies-là et les appliquer régulièrement, parce que Dieu est vaste, hein? Dieu est très vaste. Donc, un peu, tu appliques, tu grandis dans la connaissance que tu as de lui et tu expérimentes les avantages. Amen. Tu vas lever ta main, tu vas prier. Avec ces 4 voies, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit pour appliquer les 4. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.